Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, petit tuto pour prendre en photo une magnifique cascade. Aujourd'hui, la cascade du Bouchot, située dans les Vosges. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. On va venir ici. Déjà, ce qu'il vous faut absolument, les amis, ça va être en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez avoir une cascade avec l'effet un petit peu lissé, il va falloir que vous mettiez un filtre ND. Si vous n'avez pas de filtre ND, il va falloir jouer avec l'ouverture de votre objectif et fermer un maximum. Donc en l'occurrence, après ce qui est très important, donc là vous voyez tout le rouge que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le focus picking sur l'écran. Alors bien évidemment, ça ressemble à rien, mais ça va être primordial pour faire une très belle photo de cascade. C'est-à-dire que ça va vous permettre de faire votre zone de netteté, puisque je vous rappelle, ce qui est extrêmement important, c'est que vous soyez en mise au point manuelle et non automatique. Alors ensuite, au niveau des paramètres, vous avez l'ouverture, vous avez ensuite le nombre de secondes ici, là je suis à 3 secondes 2, donc tout ça je vais modifier en fonction du rendu que je veux. Pour faire ma mise au point, je vais bien sûr, évidemment, je vais devoir zoomer un maximum sur la cascade et jouer avec la molette de mise au point. Plus vous avez de petits points rouges, plus votre zone de netteté est là. Là, vous voyez, je vais être complètement flou, et là, on a du rouge partout, on devrait être pas trop mal. Une fois que ça c'est fait, on va incliner le trépied, parce que moi je veux pas trop de ciel en fait. J'en veux même limite pas du tout. On va mettre ça comme ça. Moi ce que je veux, c'est à peu près à 2 secondes. Donc tous mes paramètres rentrent dans ces critères-là. Alors, au niveau des ISO, je vais être à 320, donc c'est très respectable. Je refais un zoom pour voir un petit peu, je vais régler un petit peu. Là, on devrait être pas mal. Ce qui va être très important également, c'est que vous mettiez un retardateur. Moi, j'ai un retardateur de 2 secondes, ce qui va vous permettre d'avoir aucun flou de bouger quand vous allez enclencher la prise de photo. Donc là, je suis à F11, vous pouvez voir le réglage, 2 secondes. Je suis sur une exposition que j'ai laissée finalement à 0 et en ISO auto, je suis à 320. Je suis en balance des blancs automatique puisque ça, de toute façon, par le Sony A7 IV, c'est relativement très bien géré. Je suis en mise au point manuel, très important, et je vais pouvoir appuyer sur le déclencheur. C'est parti. Donc là, pendant 2 secondes, la photo est prise. Il n'y a plus qu'à regarder le rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer le filtre ND et je vais faire en gros une photo classique de paysage telle qu'on voit la cascade là, sans effet lissé, sans rien. Donc là, imaginons que vous n'avez pas de filtre ND, c'est de cette manière-là que nous allons la faire. Donc là, forcément, c'est une prise de photo qui va être beaucoup plus simple. Ça va être un paysage classique, vous allez voir. Là, on ne se prend pas la tête avec la vitesse ni quoi que ce soit. Alors, je me remets en mode paysage, parce que l'avantage de la 7 IV, les amis, c'est que moi j'ai mes réglages qui sont tous préenregistrés. Donc je me mets en mode paysage classique et donc ma mise en point va se faire là-haut. Et là, pareil, au niveau, je suis à ISO 400, voilà. Je vais quand même mettre un petit retardateur. Voilà, on va mettre un petit retardateur de 2 secondes de nouveau. Et vous allez voir forcément l'effet de l'eau ne va pas du tout être le même ensuite. Et là, on est pas mal. J'appuie sur le déclencheur. Donc, vous voyez, je suis à 1/15e de seconde malgré tout. F11, -1 au niveau de l'expo par rapport au blanc de la cascade, au blanc de l'eau. Et ISO 400. J'appuie sur le déclencheur. Et la photo. J'ai quand même un effet un petit peu lisse, puisque je suis à 1/15e. Mais le rendu est quand même relativement sympa. J'aime beaucoup aussi. Si vous avez des questions, et comme d'habitude, les coms, je ne manquerai pas d'y répondre. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, il y a juste quelques réglages à respecter. Et après, vous appuyez sur le déclencheur et la photo se fait. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao!